Bonjour, je m'appelle Adil Elambi, je suis étudiant-chercheur en sciences sociales, département de sociologie, à la fac d'Ain Choc, à la fac des lettres d'Ain Choc. Je travaille sur le sujet de l'identité marocaine, un sujet très complexe, un terme galvaudé, parce que c'est un terme pluridisciplinaire, multidimensionnel et qui se trouve au carrefour de plusieurs disciplines. Alors, parlant d'identité marocaine, c'est en fait parler de l'âme marocaine. Généralement, quand on pose la question à quelqu'un, comment vous définissez-vous? Alors la réponse généralement, soit des réponses figées, soit des réponses bien faites. Alors pour remplir les fonctions conceptuelles de ce terme, j'ai essayé de ma recherche de chercher des termes alternatifs. Parmi ces termes alternatifs, il y a l'identification, catégorisation, il y a l'appartenance sociale et il y a l'image sociale. Alors parlons d'identification, on souligne généralement le premier identifieur qui est l'État, le premier identifieur puissant qui cherche toujours à insérer les gens dans des grilles classificatoires. Généralement, l'identification se fait selon un processus et une activité. Deuxième, c'est l'image sociale, c'est le regard de l'autre vers moi. Donc l'image sociale, c'est quand quelqu'un s'identifie ou bien identifie l'autre, le fait en fonction des liens qu'il a avec son entourage, soit des liens de parenté, soit des liens de client-patron, patron-client, soit de liens professeur-élève. Ou bien selon des modes d'identification catégorielle qui met les gens dans des grilles classificatoires, comme je viens de le dire, selon la race, selon la religion et l'appartenance ethnique. Alors plus précisément, moi je cible les jeunes et la jeunesse politisée, des partis politiques et spécifiquement la jeunesse de parti Istiqlal. Comment ces jeunes se représentent-ils leur identité? Comment se fabrique leur identité? Et dans le cadre de l'interaction sociale, comment ces gens gardent leur identité et portent-ils leur identité devant un choix, bien sûr, devant le choix de l'autonomie. Alors, la recherche se base surtout sur un travail à la fois qualitatif et quantitatif. Donc, les deux, si vous voulez, les deux méthodes en sociologie sont plus connues en sociologie. Alors, revenons à l'identité marocaine. On ne peut pas parler d'identité marocaine et l'analyser sans parler de la composante juive. Et c'est pour cette raison qu'on est là aujourd'hui à participer à cet événement organisé par le musée juif de Casablanca. Dans la question d'échanger avec les visiteurs, des professeurs américains qui sont venus aujourd'hui pour échanger avec les étudiants marocains. Donc, alors la constitution marocaine dans son préambule parle de la composante juive comme une composante essentielle de notre identité et voilà, c'est pour cette raison qu'on est là aujourd'hui pour échanger avec ces gens, comment ces gens voient l'identité marocaine avec cette composante juive. Et merci.